Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de tirage. Et bien voilà, c'est reparti. Pour ce tirage-là, je vais utiliser l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow. Et puis, je vais faire 3 tirages. Donc, je vais vous laisser choisir entre cette image qu'il y a là, cette image-là et cette image-là. Ça fait choix 1, choix 2, choix 3. Et en fonction de chaque choix, je vais vous faire un tirage de 6 cartes. Allez, c'est parti. Alors là, c'est pour le choix 1. Vous pourrez bien évidemment avancer avec la petite réglette en bas jusqu'à choix 2 si vous voulez choix 2 ou choix 3. Voilà. Alors, on va les retourner et on va voir ce qu'on a à vous dire. Hop, je regarde si vous voyez bien les cartes. Alors, la première carte, on nous parle d'un pacte, d'un accord. Alors, je vais quand même faire globalement parce que si je fais carte par carte, ça va être un petit peu très basique, un peu bateau. Donc, moi, d'un point de vue, quand je vois les 6 cartes dans l'ensemble, ce que cela peut me donner comme information, c'est que vous avez besoin de vivre autre chose. Vous avez besoin de sortir de votre routine. Vous avez besoin de voir autre chose, de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. C'est comme si ce besoin et cette envie allaient se réaliser, allaient se mettre sur votre chemin comme si, comme ça, par magie. Donc là, c'est vraiment, là on voit la carte du cadeau, c'est vraiment quelque chose qui va être mis sur votre chemin parce que c'est comme une, alors je sais pas si je peux employer ce mot-là, mais la providence, c'est comme si c'était quelque chose qu'il vous fallait absolument. On me parle aussi ici de la polyvalence. Alors moi, comment je vais l'interpréter par rapport à ce tirage? C'est-à-dire que vous êtes prête ou prêt à faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire sortir de cette zone de confort, cette zone qu'on dit souvent en confort, mais qui est plutôt inconfortable parce que les énergies changent, hein, on évolue tous, et donc cette énergie, elle n'est plus appropriée à vous. C'est-à-dire vous avez besoin d'en créer une autre, de passer à autre chose. Vous avez besoin de vous évader, pas forcément dans le voyage, hein. Ça peut être faire une autre comment dire, une autre passion, accéder à des choses que vous ne doutiez avant, que vous n'osiez pas, vous voyez. Mais c'est comme si ça allait se mettre sur votre chemin comme ça, comme une opportunité dont vous allez vous dire, ah, je pensais à ça l'autre jour. Et du coup, là, voilà, c'est l'opportunité qui se met en face de moi et pourquoi pas, quoi. On vous dit aussi, alors cette carte-là, elle va me parler aussi de vous extérioriser aussi, soit par l'écrit, soit par, comment dire, partager vos sentiments, comment dire, vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, à travers les réseaux, si vous avez des réseaux, les choses comme ça, ou avec votre entourage, vos amis, etc. Mais en tout cas, voilà, pour ce groupe 1, là, c'est vraiment l'envie de voir autre chose, l'envie de passer à autre chose, de tourner la page, d'écrire un nouveau chapitre. Et on va vous mettre justement cette opportunité-là, pardon, sur votre chemin. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Je vois aussi beaucoup de nouvelles rencontres, de nouveaux défis, de nouveaux endroits, de nouveaux lieux, de nouvelles façons de faire, il y a beaucoup de renouveau hein, dans tout ça. Hein. Donc voilà pour le groupe 1. Donc n'hésitez pas
vraiment à sortir de cette zone de confort, parce que là, c'est ce qu'on vous conseille, hein, vraiment d'en créer une autre, de vous entourer d'énergies différentes, parce que on est sur une année 9, hein, donc c'est quelque chose, l'année 9, c'est quelque chose qui se termine, et là, voilà, c'est comme si vous prépariez ça, justement pour avancer vers autre chose, quel que soit le domaine, le sujet, etc. Donc voilà pour le groupe 1. Pour le groupe 2, c'est parti. Je trie bien les cartes. Alors bien sûr, quand moi je tire les cartes, hein, je ne me fie pas forcément à ce qu'elles représentent, mais à l'énergie que je reçois, hein, de l'autre côté. Bon là, je les retourne directement, hein. Ce sera plus simple. Voilà. Allez, je regarde ce que l'on a. Alors là, ce que je vais préconiser, ce qu'on vous conseille à travers ce tirage, c'est qu'il y a un moment donné, il va falloir vous libérer des choses qui vous gonflent, qui vous empêchent d'avancer, des choses qui sont reliées à votre cheville comme un boulet. Il faut aussi savoir s'affirmer, hein, comme c'est marqué là, parce que regardez juste derrière, il y a la libération. Vous avez besoin euh, de, de dire votre point de vue, de dire non, de vous affirmer, de vous mettre en avant, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça parce que vous êtes un petit peu enchaîné, et là, ce qu'on vous dit, c'est lâche-toi la grappe, fais ce dont tu as envie, dis ce dont tu as envie, tant pis pour ceux que ça ne plaît pas. On vous parle aussi de discuter un petit peu autour de vous et même avec vous-même, hein, parce qu'il y a quand même l'introspection qui est là, pour justement valider des choix que vous avez depuis un moment ou qui s'imposent à vous en ce moment, c'est-à-dire peut-être vous extérioriser à travers une passion, comment dire, dans la créativité. Quelle que soit cette passion, elle va vous permettre justement de vous mettre en avant, de libérer la parole, et ça va vous permettre aussi de faire des choix, hein, dans votre mission de vie. Mais tout passe par l'introspection. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Enfin voilà, c'est tout ça. Et ça va rejoindre vraiment, euh, cette introspection va vous permettre, et ça va rejoindre l'affirmation, ça va vous permettre de vous affirmer tel que vous êtes, et pas comme ceux que les autres veulent que vous soyez. Et ça va passer à travers tout ce qui est créativité, hein, une passion, le chant, la danse, la marche, le yoga, enfin tout ce que vous voulez. Et ça va vous permettre justement de vous libérer et d'oser. Voilà, c'est vraiment ça, oser. Et vous allez vraiment, euh, comment dire, engager cette libération, être dans cet engagement-là, et ça va vous permettre de faire des choix euh, avec votre cœur et votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil, hein, c'est marrant, ça va rejoindre un petit peu le choix 1. Il y a ce besoin de s'affirmer, de se montrer, de dire son avis. Peut-être qu'on vous en a empêché, hein, peut-être que ça, pour certains, ça a été depuis la toute petite enfance, on ne vous a pas forcément permis de trouver votre place. Mais enfin, voilà. Là, c'est un besoin de vous détacher un petit peu de ce que l'on a vu de vous, pour justement créer, euh, je dirais même pas créer, c'est laisser la place à la personne que vous êtes réellement, en fait, tout simplement. Et justement, oui, ça va créer justement des nouvelles opportunités, des choses qui vont venir à vous, des envies, des besoins différents, hein. Donc n'hésitez pas à être ce que vous êtes, que ça plaise ou non. On est dans une société où on essaye d'enfermer les gens dans des cases, et là c'est tout le contraire en fait. On vous demande d'être vous-même.
on va dans un monde où les gens différents et tout ça vont justement permettre de faire un monde en couleur et de pouvoir voilà, partager euh, les choix, de partager les expériences, etc. Et de mélanger un peu tout ça et de faire de notre vie quelque chose de plus joli, de plus coloré. Donc voilà pour le groupe 2. Et maintenant, ça va être le groupe 3. C'est parti, on mélange bien. Oh, on va regarder celle-ci. Allez. Ok. Eh ben, je peux vous dire que les trois tirages peuvent être compatibles, hein. Ok, ok, ok. Ok, ça marche. Alors là, ce qu'on vous dit là pour ce groupe 3, c'est que certains d'entre vous sont un petit peu nombrilistes. Alors, ne le prenez pas mal, hein, ça n'a rien de péjoratif. Euh, Peut-être un petit peu trop axé sur soi-même. Donc c'est bien d'être axé sur soi-même, mais attention de ne pas être dans la perversion, dans le narcissisme. Je vais m'expliquer. Là, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, c'est qu'on vous dit, ok, tu prends soin de toi, ok, tu te priorises, ok. Mais attention de ne pas créer ou être une personne que tu n'es pas. Parce qu'en fait, on a la carte de la fuite. Et moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est comme si vous êtes en train de vous présenter aux autres d'une manière dont vous n'êtes pas. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est ok, tu te priorises, ok, tu penses à toi, mais sois vraiment toi. Ne change pas ton identité. Ne prends pas la fuite non plus par rapport à ce que les autres vont te dire. Parce qu'attention, quand on se voit, on ne voit pas forcément ses défauts, mais l'œil de l'autre peut accentuer ou pointer plutôt euh, quelque chose qui ne matche pas avec vous. J'espère que vous me suivez bien. Et là, les deux premières cartes, c'est ça. Et puis là, pour après, vous allez voir, ce qu'on vous demande là, c'est pour quelque chose de encore mieux. Donc là, pour ce groupe 3, arrêtez d'être égocentrique. Voilà, c'est ça. Arrêtez d'être égocentrique. Attention, ce n'est pas négatif ce que je vous dis. Mais c'est bien de penser à soi, mais attention de ne pas vous présenter d'une manière dont profondément vous n'êtes pas. Euh, Parce qu'au fond de vous, vous souhaitez être une certaine personne, mais vous allez passer par le biais d'une autre identité, mais qui n'est pas forcément en corrélation avec vous. Donc, il faut aller vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais il faut que ce soit en corrélation avec vous. C'est-à-dire les souhaits que vous avez, ne les transformez pas pour plaire aux autres. J'espère que vous me suivez là. Donc, soyez vous-même, mais avec l'identité euh, que vous avez profondément à l'intérieur de vous. Voyez? Ne faites pas semblant. Voyez? Ne faites pas semblant pour être aimé, pour être bien vu, pour. Voyez? C'est un peu ce qu'on vous dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez, quand vous allez vous rendre compte de ça, vous allez vers quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus ouvert, d'un point de vue créatif. Vous voyez, là, c'est la fin. Mettre fin à ce, comment dire, à cette manière d'être. Hein. Et c'est vraiment, les trois tirages, c'est vraiment sur la manière d'être. Les cartes se suivent. Hein. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de comment dire, que vous fassiez fuir les gens ou qu'il y a des gens qui vous tournent le dos, n'ayez pas peur parce que là on vous demande, et c'est le monde hein, qui est comme ça, hein, comme je disais tout à l'heure dans un des tirages, on est dans une année 9, c'est des choses qu'il faut qu'ils se terminent, il y a des pensées, il y a des comportements qu'il faut qu'ils se terminent pour justement aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc n'hésitez pas à créer hein, dans votre tête, dans vos pensées, des choses qui sont plus en corrélation avec vous. C'est vraiment mettre fin à un système qui vous enveloppe dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Et on va vous mettre justement au défi, on va vous mettre des choses sur votre chemin pour vous dire, bah tu vois, ça colle pas. Ça colle pas, donc
sois vraiment dans la réalité de celle que tu es vraiment. Hein, c'est vraiment ça. Et la créativité a une grande place, hein, c'est-à-dire comme si on vous appelait à créer de vos mains, à créer par la parole, par l'écrit, etc., parce qu'on vous attend là. On vous attend là. Ça va pas être facile, mais vous allez y arriver parce que vous aurez cette force intérieure et cette confiance en vous qui va vous permettre d'aller au-delà de cette montagne. Voyez? Donc là, c'est vraiment ça. Mais les trois tirages sont vraiment. Là, je pense que c'est un message global de la, sur la personnalité de chacun. Alors surtout, ne le prenez pas mal. Hein. Ça n'a rien de négatif. Mais c'est simplement pour te dire, bah écoute, arrête. J'ai l'impression que tu te mens à toi-même. Et c'est pas comme ça que ça marche. Voyez? Et là, je pense que c'est pour vous donner des conseils bienveillants pour entrer le plus vite possible dans la 5D, quoi. Vous voyez? De pas rester dans les anciens schémas qui nous cloisonnent, qui nous empêchent de voir au-delà de ce qui se passe derrière cette montagne. Vous voyez? Donc voilà pour le troisième tirage. Donc n'hésitez pas les amis à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu lors de prochains tirages. Pour les rendez-vous, n'hésitez pas à aller sur les barres d'infos, sur les informations de la chaîne, où vous pouvez voir là où il faut aller sur ma plateforme de rendez-vous pour prendre un rendez-vous. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et restez vous-même. Ciao, ciao!